Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Certains commencent à investir dans des actions qu'ils connaissent bien, car ils consomment leurs produits, leurs services. Et l'industrie de l'automobile ne fait pas exception. Être client d'une société cotée, ça permet d'avoir une bonne idée de la qualité de ses prestations. Après, quand on devient actionnaire, on va plus loin. Les exigences augmentent, car on veut que l'entreprise dans laquelle on investit prospère en apportant de la croissance ou des dividendes, par exemple. On commence avec l'action Porsche, grande capitalisation de 14,7 milliards basée en Allemagne. Aujourd'hui, son action P911 cote à 80 euros et affiche moins 16% sur l'année 2023, sachant qu'elle a été introduite publiquement en bourse en 2022. Donc là, on va dire qu'elle est peut-être partie un peu trop haut. Ici, on va voir si on peut y voir une opportunité pour entrer en solde. Porsche génère 30 milliards de ventes de voitures sur les 9 premiers mois en 2023. Principalement son top 3 en termes de véhicules avec la Cayenne, 69 000 exemplaires, la Macan à 67 000 et la 911 à 39 000 exemplaires. Sa région de client numéro 1 est l'Europe avec l'Allemagne incluse, 75 000 exemplaires. Ensuite l'Amérique du Nord avec 74 000, puis la Chine avec 60 000 véhicules. Côté performance financière, ses bénéfices nets sont en hausse de 6,4% à 3,9 milliards sur 9 mois en 2023 contre 3,7 milliards en 9 mois sur 2022. Pour Porsche, la baisse des coûts de l'énergie et la renormalisation de l'inflation devraient avoir un impact positif sur le titre. Par contre, la baisse de la demande sur l'automobile a bien sûr un impact négatif. Après, ici, je m'attends à que Porsche reste au-dessus de la mêlée car ses clients sont moins impactés par les ralentissements économiques et l'inflation. Alors, mon avis personnel ici, c'est que Porsche est une société qui est qualitative sur le segment de l'automobile. Moi, j'anticipe un bénéfice net à 5 milliards pour l'année complète 2023. On arrive ici sur une valorisation qui est attractive, avec un PE ratio à x3 ses bénéfices, ce qui me paraît en solde pour l'industrie de l'automobile, qui est autour de 5. Donc en solde pour l'action Porsche, qui me paraît ici au-dessus de la mêlée, avec un potentiel que j'anticipe à 15% par an sur son action sur le moyen terme. Ça me paraît clairement jouable ici, en prenant en compte quand même un risque de ralentissement qui existe sur le premier semestre 2024 et un risque attendu par le marché sur son action de 26%. Allez, on enchaîne avec la reine rouge de la course, si j'ose dire, Ferrari. Donc Ferrari, un race, une grande capitalisation de 60 milliards d'euros spécialisée dans l'automobile de luxe. Donc avec sa super marque Ferrari, les supercars, le sur-mesure, ses voitures de course d'exception, ses voitures de collection, ses services de luxe, musées, Modena, Maranello, ses restaurants, ses parcs à thème à Abu Dhabi en Espagne, voilà, ses franchises. Son action Race cote aujourd'hui à 304 euros et affiche plus 50% de performance en 2023. Donc voilà, une forte demande à l'achat cette année sur Ferrari. Là, on va essayer de comprendre pourquoi et de voir si c'est toujours intéressant ou pas à ce prix. Côté finance, son troisième trimestre est intéressant. On a plus 23% sur ses revenus, plus 37% sur ses cash flows. Les carnets d'ordre ici sont pleins jusqu'en 2025 en entier. Voilà, on a une activité qui est bien répartie, une bonne demande aux États-Unis, 42% de son activité qui est en Europe, Moyen-Orient et Afrique. On a 900 millions d'euros de bénéfices en 9 mois sur 2023 et une dette à seulement 1,5 milliard. En termes de valorisation, donc le PE ratio, c'est là où ça coince, on a un facteur 51 de ses bénéfices. C'est extrêmement cher. Après, certes, c'est un business assez unique. Ferrari, c'est une action qui détient une marque assez sexy et dont le monde entier a entendu parler. Alors, mon avis personnel, c'est que c'est tellement cher que je préfère rester en retrait de Ferrari aujourd'hui. Donc voilà, mon avis est négatif aujourd'hui sur l'action Race, malgré un business de niche luxe automobile très qualitatif. Donc payer x51 de ses bénéfices aujourd'hui, c'est très cavalier dans un contexte de ralentissement du secteur automobile. Bref, Ferrari ne me paraît pas un investissement pragmatique pour début 2024. On continue avec Mercedes-Benz Group, une grande capitalisation de 66 milliards, un constructeur allemand qui fabrique et commercialise des véhicules premium et de luxe, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach et Mercedes EQ. Aujourd'hui, son action Mercedes cote à 62 euros et affiche une performance de moins 1,4% en 2023. C'est peut-être ici une opportunité de rentrer en solde sur cette action mythique de l'automobile haut de gamme. Côté finance, au troisième trimestre 2023, on a 37,2 milliards de chiffre d'affaires, ce qui est stable contre 2022 avec on va dire moins 1% et un bénéfice net à 3,7 milliards contre 4 milliards. Donc là, on a quand même une baisse autour de moins 7%.
avec des free cash flow en baisse aussi à 22-26%. Donc on est vraiment sur un ralentissement ici sur le troisième trimestre, comme la plupart des constructeurs automobiles, on va dire. Sur 9 mois, on reste tout de même sur une tendance qui est positive à plus 4% de chiffre d'affaires et même plus 5% de bénéfices comparé à 2022. En Europe, le potentiel moyen terme est de l'ordre d'un développement plus faible de ses ventes. En Chine, ici, j'aurais tendance à avoir une bonne anticipation de croissance à moyen terme. Et aux États-Unis, je pense que ça devrait mieux résister que prévu en 2024. Ici, on reste sur une tendance de business long terme très bonne chez Mercedes. Également, le marché des vannes est une opportunité chez cette action qui montre des signes de croissance intéressants, notamment au dernier trimestre. Certes, Mercedes a rencontré des problèmes de fournisseurs pour délivrer ses modèles GLC et E-Class. Et ces problèmes fournisseurs expliquent en partie le ralentissement qu'on observe au dernier trimestre. En termes de valorisation, c'est correct pour Mercedes avec un PE ratio à x4.5 ses bénéfices. Après, en termes de rémunération de ses actionnaires, Mercedes fait partie des meilleurs de son industrie avec 5,20 € de dividendes versés annuellement, ce qui offre à ses investisseurs 7,4% de rentabilité brute annuelle. Alors mon avis personnel, c'est que c'est une entreprise automobile qui est connue pour ses dividendes et son business premium luxe qui est stable dans le temps. En 2024, elle va être challengée par des nouvelles normes et exigences européennes, donc des problématiques aussi de supply chain pour y parvenir. Elle est en train de les dépasser, elle le montre qu'elle peut y s'en sortir fin 2023. Donc oui, aujourd'hui, on a une action Mercedes qui a passé la vague d'inflation 2022-2023. On peut être confiant qu'elle a les moyens et les ressources de s'adapter sur le moyen terme à ce nouvel environnement. Donc ça peut être OK, selon mon avis perso, pour un portefeuille de bons pères de famille, objectif, à dividende plutôt sans ambition de croissance. Après, il faut garder en tête qu'on reste dans un contexte de ralentissement des valeurs cycliques et automobiles. Donc c'est pas idéal pour faire un coup en termes d'action valeur, si tu veux, avec son PE à 4,5. Aujourd'hui, c'est plutôt bien pricé pour Mercedes en termes de valorisation, donc pas vraiment en solde aujourd'hui. On notera aussi un risque attendu par le marché autour de 22%. Alors pour finir, avant que je te parle de mon offre de fin d'année, on termine avec l'action américaine Tech Auto Tesla. La très grande capitalisation de 800 milliards du secteur de la consommation cyclique et de l'industrie de l'automobile, c'est la plus grosse entreprise auto du monde aujourd'hui en termes de capitalisation boursière. Tesla, c'est naturellement le constructeur de voitures électriques. Tesla modèle Y, X, S3 et Cybertruck. Le tout avec de l'intelligence artificielle pour la conduite autonome pour 95% de son chiffre d'affaires, ainsi que tout de même des systèmes de production et de stockage d'énergie pour 5% de ses ventes. L'ambition de Tesla et de Elon Musk, c'est de multiplier par 5 l'utilité pour que les humains ne perdent plus de temps dans les transports avec un meilleur équilibre pour l'environnement. Aujourd'hui, son action cote à 252 $ et affiche une performance de plus 133% en 2023. Oui, c'est impressionnant, c'est une des plus belles réussites de l'année. Alors, si on regarde les finances de plus près, avec ces dernières publications de résultats au troisième trimestre 2023, on a 23,3 milliards de chiffre d'affaires avec 2,3 milliards de bénéfices, ce qui fait quand même moins 37% contre le deuxième trimestre. On voit ici l'impact de l'intelligence artificielle, du développement du Cybertruck et aussi d'autres projets R&D, recherche et développement, qui ont augmenté ses dépenses opérationnelles récentes. Tesla, au-delà des objectifs financiers, en termes d'objectifs d'actifs producteurs de valeur, chez Tesla, c'est la capacité de l'intelligence artificielle qui a doublé en 2023. Pour Tesla, on voit que la croissance du nombre de ventes de voitures augmente sur l'année, mais elle déçoit quand même au dernier trimestre avec 430 000 voitures au Q3 2023 contre 469 000 au Q2. Je pense que tu l'as compris, on reste dans une période de ralentissement économique ici. Donc voilà, suite à l'augmentation de sa capacité de production de ces gigafactories, tu sais, ce sont ces grosses usines toutes automatisées qui font que Tesla domine le marché en termes de supply chain, le marché de l'auto, ce qui est un challenge d'ingénierie fondamentale où Elon Musk et ses équipes sont au-dessus de la mêlée. Et c'est ce qui explique que Tesla est capable de délivrer et d'afficher une belle croissance réalisée et anticipée aux États-Unis, en Europe et en Chine. L'atout majeur de Tesla, c'est sa capacité à réduire ses coûts de production et d'accroître donc sa scalabilité sur une techno de pointe, la voiture électrique avec intelligence artificielle embarquée, qui laisse anticiper une croissance accélérée dans les années qui viennent et qui explique aussi en partie sa survalorisation sur les marchés. L'objectif numéro 1, c'est de délivrer le plus de véhicules dans un contexte de taux élevé, de ralentissement, en maintenant un cash flow décent. Ici, on est à 800 millions de dollars au Q3
et 2,3 milliards sur les 12 mois. Alors chez Tesla, le point d'intention, c'est naturellement ces projets en cours de développement. Le robot Optimus, tu en as sans doute entendu parler. Le Cybertruck, maintenant commercialisé, sont aussi à surveiller de très près pour valider les attentes des investisseurs. Est-ce qu'ils vont réaliser les ventes qu'ils annoncent? Alors, mon avis personnel, ce qui coince pour beaucoup d'investisseurs chez Tesla, c'est bien sûr sa valorisation avec un PE ratio de x74. Hein. Oui, ça refroidit, c'est normal, c'est excessivement cher. Il faudrait une croissance parfaite pour valider un prix supérieur à 250 $ l'action aujourd'hui. Donc oui, acheter Tesla aujourd'hui, c'est un pari extrêmement risqué avec une volatilité qui dépasse parfois les 100%. Après, personnellement, moi j'aime beaucoup la stratégie très ingénieure d'Elon Musk. J'ai une opinion personnelle qui est historiquement positive sur l'action Tesla avec un prix cible à 285 $ sur le deuxième trimestre 2024 malgré le ralentissement observé. Sachant que mon indice de confiance ici est plutôt faible sur le prix, comme par exemple les Cybertrucks qui ne se vendraient pas autant que prévu, ça pourrait me faire passer d'un avis perso à l'achat vers un avis plus en retrait, donc en observation plutôt, pour attendre un meilleur moment pour entrer sur le plus long terme en pariant sur le génie des technologies d'Elon Musk. Voilà, maintenant si tu veux débuter l'année 2024 en apprenant à investir avec pragmatisme, j'offre encore 3 coachings en individuel, en visio avec moi pour les premiers qui rejoigneront ma formation avant le 30 décembre minuit. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!